Salut tout le monde, c'est Snowy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente, comme d'habitude. Je tiens à préciser avant, même si ça peut plus vous paraître logique ou pas, que la semaine dernière, donc il n'y a pas eu de vidéo le samedi puisque je l'avais posté le mercredi, exceptionnellement, pour rattraper en fait les 2 semaines sans vidéo. Enfin, bref, voilà. Maintenant, le rythme normal va reprendre, euh, normalement, hein, si j'ai pas d'imprévu. Et on se retrouve aujourd'hui pour un style de vidéo que j'aime beaucoup. Ce sont les updates lecture que je fais donc une fois par mois. Et donc aujourd'hui, c'est l'update lecture de février. Et bah, ça a été un petit mois, hein. Ça a été un petit mois. Je n'ai lu que 2 livres. Voilà. Je n'ai lu que 2 livres. Mais je sais pas. C'est que. En fait, c'est ma faute, hein. C'est que j'ai lu à la vitesse d'un escargot et je le savais, mais c'est que des fois, bah, il y avait des soirs où j'avais pas envie de lire. Voilà. Donc, bref, le premier livre que j'ai lu, c'est Tout feu, tout flamme de Richard Castle, publié aux éditions City. Donc, pour ceux, vous connaissez peut-être, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Vous connaissez peut-être ou pas, mais Richard Castle, c'est le personnage de la série policière Castle, qui passe le lundi soir sur France 2. Et que j'adore cette série, c'est une de mes séries coup de cœur. Enfin, une de mes séries policières que je préfère. Et donc, Richard Castle, c'est aussi l'écrivain de romans policiers et donc de ce livre. Pour ceux qui connaissent la série, le livre ressemble beaucoup à la série. C'est pas les mêmes personnages ni rien, mais il y a le même humour, le même style de trame, d'enquête, tout ça. Donc ici, on suit Nikki Haight. Apparemment, elle est dans plusieurs livres de Richard Castle, qui vient d'être promue capitaine de la police new-yorkaise. Et en fait, il tombe sur une affaire de meurtre. Et le premier meurtre qu'il découvre, c'est son psychologue. Donc déjà, elle est déjà touchée un peu personnellement, vu qu'elle le connaissait bien, etc. Et ils se rendent compte, en fait, au fur et à mesure, qu'il y avait quelqu'un donc, qui en voulait à son psychologue, qui a volé certains dossiers des patients. Il y a d'autres personnes qui étaient peut-être impliquées dans l'affaire, qu'ils avaient interrogé et tout, qui se font assassiner elles aussi. Et en fait, c'est tout ça, c'est un espèce de complot avec un mec on ne sait pas qui c'est, qui va, qui va tuer, donc le psychologue, puis les personnes qui en savent un petit peu trop, sur certaines choses qu'il ne veut pas dévoiler. Et parallèlement, il y a une espèce d'ouragan sur New York, c'est que tous les réseaux informatiques de la police new-yorkaise sont j'ai perdu le mot, bah, hors service, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais perdu un mot aussi simple. Et c c'est assez prenant parce qu'en même temps, donc il y a ça, mais on suit aussi, bah, les problèmes personnels de Nikki, qui est fiancée à un journaliste qui s'appelle Rook. Et sauf que lui, en fait, c'est un peu, bah, comme Castle dans la série, c'est un journaliste, c'est pas un policier, mais il enquête de son côté. Et il fait certaines choses, en fait, qui vont être problématiques parce que ça va empêcher Nikki d'avancer dans l'enquête. Et du coup, on a d'un côté les problèmes avec l'enquête et de l'autre, bah, ses problèmes avec son fiancé. Et du coup, c'était un bon thriller que j'ai bien aimé. Je vous laisserai de toute façon le lien de ma chronique en barre d'infos comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et bah, je crois que c'était tout. J'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était agréable à lire. Ça m'a beaucoup rappelé la série, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Et pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué au thriller, je pense que ça pourrait l'intéresser.
parce que c'est pas un thriller qui est très complexe comme j'ai l'habitude d'en lire. En général, je lis des trucs où vraiment c'est en général, je lis des histoires avec des malades, des fous furieux, des gens qui tuent, mais qui tuent vraiment d'une manière violente, des viols, des assassinats, enfin des gens qui se font découper en morceaux, tout ça. Avec à chaque fois un imbriquement de coupables, de victimes pas possible, avec des enquêtes et des affaires que tu sais même pas comment l'auteur a pu inventer ça. Et là, ça reste plutôt simple, enfin, du moins pour moi, parce qu'il y a une enquête, il y a plusieurs victimes, donc ça quand même, ça amène une profondeur au roman, mais ça part pas dans un truc enfin, pour moi, ça part pas dans un truc de dingue, ça reste une affaire qui est plutôt simple et classique, mais ça fait du bien des fois d'en relire aussi, plutôt que d'être dans la tête de fou furieux, hein. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué au thriller, je pense que ça pourrait lui plaire parce que, bon, il est un petit peu épais. Enfin, c'est que pour quelqu'un qui n'aime pas les thrillers ou qui est pas habitué, il va être un petit peu épais. Mais c'est écrit gros et ça se lit assez rapidement, assez vite. Donc je pense que ça serait un bon début. Ensuite, le second livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un e-book que j'avais en partenariat avec Bridget Page, je suppose. Donc c'est l'auteur, du roman et c'était sur la ligne, c'était l'intégrale. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez la couverture. Si. Voilà, vous voyez un petit peu, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Et donc c'est l'intégrale, il y avait 3 tomes, il me semblait et l'intégrale fait 600 pages. Donc ça va, ça reste honnêtement, j'avais pas capté que c'était une intégrale avant de finir le livre. Je croyais que c'était genre un seul roman. Voilà, on va pas m'en vouloir. Voilà. Donc c'est l'histoire de Emma qui, dès le début du livre, en fait, dès la première page, le micro, tu fais quoi là? Tu prends ton indépendance? Ça se passe comment? Si. Donc c'est l'histoire de Emma qui, dès la première page, se retrouve dans une prise d'otage dans une banque. Donc voilà, c'est un fou furieux là pour le coup, c'est pas soft, qui les prend en otage parce que bah, il veut braquer la banque. Et, et en fait, le truc un petit peu particulier dès le départ, c'est que lui, il tue sans aucune raison. Il peut mitrailler quelqu'un juste parce qu'il s'est levé sans demander l'autorisation, sans voilà. Et parce que tuer, ça lui donne du plaisir. Donc voilà, on suit à la fois le point de vue d'Emma et de Stan, donc le preneur d'otages. Et alors, je veux pas trop vous en raconter, mais en même temps, c'est pas enfin, c'est pas genre, c'est pas un mystère, genre ce que je vais vous dire, c'est pas genre l'énigme du livre et tout. Je vais pas vous spoiler le livre si je vous le raconte. Mais donc il y a le raid qui entretient une négociation avec, la banque et c'est Emma qui est chargée à chaque fois de répondre au téléphone et de transmettre, les souhaits de Stan, les informations du raid et cetera. Et donc il y a plusieurs négociateurs qui se succèdent parce qu'ils n'y arrivent pas, que Stan refuse toute négociation et dès que le raid fait quoi que ce soit qui soit contraire à ses ordres, il tue un ou plusieurs otages et c'est quand même assez un petit peu disons que c'est un petit peu violent, pas dans la description, mais dans l'acte lui-même, enfin la façon dont il tue ou les viols ou tout ça, bah, ce sont des actes qui sont violents, mais après l'auteur, c'est pas une écriture violente qui va te décrire tout exactement, comment ça s'est passé. J'ai lu bien plus violent que ça. Et donc, il y a un négociateur qui apparaît de nouveau, il s'appelle Constant et il dit à Emma
que cette fois, ce sera lui qui restera avec elle jusqu'à la fin de la prise d'otage, et cetera. Donc elle, au début, elle n'y croit pas vu qu'elle a déjà eu au moins 5 négociateurs au téléphone et au fur et à mesure, il y a une sorte de relation qui s'installe entre Constant et Emma, même s'ils se parlent juste par téléphone, parce qu'elle, bah, elle se raccroche à lui vu que c'est un peu son dernier espoir de sortir de la banque, vivante ou morte. Et lui, parce que, bah, il voit quelque chose en elle, on ne sait pas trop ce que c'est, mais un petit truc qui fait que c'est pas une otage, comme les autres. Et pour qu'on comprenne aussi, la relation, dès le début du livre, en fait, dès la première page, je crois, le mari d'Emma qui est avec elle dans la banque se fait tuer par Stan. Donc voilà, elle se retrouve en plus, veuve et cetera. Et Constant, lui, a perdu sa femme il y a 6 mois, donc 6 mois avant le début du livre. Et du coup, bah, ça installe pareil une sorte de relation parce que lui, il comprend ce qu'elle ressent vu qu'il a perdu, la femme qu'il aimait aussi. Et à la sortie, donc ils finissent par sortir de cette banque, hein, c'est pas toute l'histoire du livre. Ils finissent par sortir de la banque, enfin surtout Emma en fait. Et je vous raconte pas évidemment comment se finit, bah, l'histoire de la banque, comment ils font pour sortir, mais ils sortent. Et après ça, donc Emma est suivie par des psychologues parce elle est totalement traumatisée par cet épisode. Elle fait des cauchemars pas possibles. Elle est en une sorte de dépression, de choc post-traumatique, mais elle pense qu'elle devient folle, qu'elle a perdu la raison, en étant dans la banque. Et elle cherche à retrouver Constant parce qu'elle se dit que c'est le seul, en fait, qui peut l'aider à guérir et à redevenir normal, à se sortir de ça. Lui, parallèlement, il n'a pas le droit, en fait, je ne sais pas si c'est dans la réalité ou juste dans le livre, mais vu qu'il fait partie de RAID, que c'était une mission, que c'était une victime ou une cliente qu'il devait sauver, il n'a pas le droit de rester en contact avec elle après la prise d'otage, parce que ça sortirait du cadre professionnel, et cetera. Donc du coup, voilà, il y a plein d'obstacles et tout, mais évidemment, je pense pas que ce soit une surprise si je dis que, finalement, il dit fuck au RAID et il va quand même soutenir Emma. Bah, parce qu'il se rend compte quand même que c'est un peu qu'elle a peut-être raison, que c'est peut-être lui la seule personne qui puisse l'aider à s'en sortir parce qu'il sait ce que c'est de perdre la personne qu'on aime, parce qu'il a vécu aussi, même si c'était par téléphone, il sait ce qu'elle a vécu dans la banque et il s'est lui aussi attaché à elle malgré tout. Donc du coup, bah, voilà, il décide de l'aider. Mais c'est pas une histoire simple parce que les 2 doutent. Alors Emma, elle, bah, elle est totalement perdue, elle a plus d'existence, elle ne vit qu'à travers les cauchemars qu'elle fait qui sont très hard, je dois l'avouer. Enfin moi ça m'a pas choqué, mais pour quelqu'un qui est sensible ou quoi, ça pourrait le choquer, je pense, oui, oui. Et elle ne vit qu'à travers ses cauchemars, elle fait une dépression, elle ne maîtrise plus ce qu'elle fait. Il se passe des choses, enfin, elle fait des choses sans s'en rendre compte tellement que ses cauchemars sont violents. Que des trucs comme ça et Constant, lui, il essaye de la sauver, mais en même temps, il doute lui aussi parce que forcément, il est toujours tiraillé entre le je reste au raid ou je sauve Emma, même quand il veut sauver Emma, il est pas sûr de savoir comment s'y prendre et d'y arriver. J'ai j'ai des cheveux qui me saoulent là, ils sont pas comme il faut, voilà. Et du coup, c'est ça un peu, enfin pas tout le livre, hein, il y a un moment, il prend une décision, ferme, il se dit: «Je fais ça maintenant, je ne fais pas autre chose». Et du coup, tout le livre, on va suivre, bah, leurs aventures, leur, leur combat, enfin le combat d'Emma pour qu'elle sorte de ça. Et c'est un livre, comment dire? J'ai pleuré, heu, tous les soirs en fait. Ouais, à chaque fois que j'ouvrais le livre, enfin que j'ouvrais oui, l'e-book pour le lire, je pleurais parce que, parce que c'est déjà l'histoire, d'Emma est très touchante. Elle est,
Elle est pas commune, mais voilà, enfin, c'est une histoire qui touche vraiment et en plus la lumière me perturbe, désolée et en plus, c'est très, très bien écrit. C'est très, très bien écrit et c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'attache à elle, que voilà, j'ai pas les mots pour décrire. La chronique n'est pas encore faite, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle sera faite et elle sera, normalement dans la barre d'infos et c'est voilà, c'est super bien écrit, c'est super émouvant, c'est très touchant parce qu'on a les pensées d'Emma. Donc on voit comment elle se sent, ce qu'elle pense d'elle, ce qu'elle pense de ce qui lui arrive. On a aussi les pensées de Constant, donc on voit son point de vue à lui et c'est extrêmement touchant franchement. Je pense que c'est un des thrillers ou voire des livres que j'ai lu qui m'a le plus touchée. Il me fait un peu penser à Meurtre pour rédemption de Karine Giebel, qui m'avait lui aussi extrêmement émue et celui-là aussi, non, dans une autre mesure, parce que c'est pas la même chose, mais il m'a quand même extrêmement touchée. Donc voilà, et je l'ai extrêmement aimé, du coup, voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, bah, pareil, si vous avez lu ces livres, s'ils vous donnent envie, etc. Et à laisser des pouces bleus si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à regarder ma dernière vidéo, voilà. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.